team addict du tricot. Je vous retrouve ce matin à l'heure du thé. Parce qu'une question m'a été posée dans les commentaires hier et j'ai voulu y répondre en vidéo. Mais avant cela, je voudrais vous remercier d'être fidèle au rendez-vous, ça me touche infiniment. C'est un réel plaisir pour moi de partager ma passion avec des gens qui sont passionnés également, parce que mon entourage est toujours accueillant avec mes considérations tricotesques. Néanmoins, ils n'ont pas la passion qui nous anime, et donc partager avec des gens passionnés, c'est vraiment que du bonheur. Donc voilà, je voulais vous remercier d'être fidèle au rendez-vous, et puis je voudrais aussi remercier les nouveaux abonnés. Quelques-uns s'en sont allés et je leur souhaite le meilleur de leur côté. Pour moi, ce qui compte, c'est que la communauté qui gravite ici sur cette chaîne soit une communauté qui partage mes passions, et si c'est pas le cas de certains, je peux tout à fait le comprendre, et dans ce cas-là, effectivement, le mieux c'est de s'en aller. Mais pour tous ceux qui arrivent, je voudrais une fois de plus peut-être me représenter rapidement. Je m'appelle Anne, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Ravelry, Instagram et forcément YouTube, sous le pseudo Anna Noudel. Je partage ma passion du tricot. J'ai un autre compte Instagram pour ceux qui seraient intéressés, qui s'appelle Loin du bruit, et sur lequel je partage ma passion du jardin. Voilà, comme ça je ne mélange plus sur Instagram jardin et tricot. Je ne parlais jamais de jardin sur YouTube, sauf là à l'occasion des Vlogtober, puisque comme ce sont des vlogs, oui, je vous partage un morceau de ma vie, et le jardin fait partie de ma vie. Donc voilà, je pense que comme ça je vous ai tout dit. J'ai 56 ans, je suis maman de 4 enfants, l'aîné a 31 ans et le plus jeune en aura bientôt 17. J'en profite puisque je vous parle de mon plus jeune. Mon plus jeune fait de la musique, c'est lui qui crée, depuis qu'il fait de la musique, c'est lui qui crée toutes les musiques que j'utilise. Celle de ce Vlogtober, il l'a créée spécialement pour le Vlogtober. Et je voulais vous dire, parce que plusieurs d'entre vous m'ont envoyé des messages à ce sujet en le remerciant et en le félicitant, et voilà, peut-être sans savoir que c'était mon fils, je ne sais pas si elle le savait, mais voilà, je vous le dis, c'est mon plus jeune fils. Je lui ai transmis vos messages concernant la musique et il a été très touché, et donc je voulais vous dire que voilà, ça lui a vraiment fait plaisir, et il était vraiment très content, et je trouve que ça valait la peine de vous le rendre, parce que voilà, la joie qui circule, c'est quelque chose de très puissant, je pense, au niveau énergie, et donc voilà. Bon, voilà pour cette petite entrée en matière. Vous voyez que j'ai bien dormi, n'est-ce pas, cette nuit? J'ai extrêmement bien dormi, comme un bébé, donc je suis en très bonne forme ce matin. Et donc, la question qui m'a été posée dans un commentaire de la vidéo d'hier, et à laquelle je souhaite répondre aujourd'hui, c'est avec quelles aiguilles tricotes-tu? Et je vais donc en profiter, non seulement pour répondre à cette question, mais aussi pour vous présenter mon matériel de tricot que je range dans ce sac que j'ai cousu moi-même, suivant un patron de chez Sacotin, pour ceux que cela intéresse. C'est la besace, je pense, et c'est le grand modèle. Donc, un sac avec deux poches, je vais peut-être me reculer un petit peu, voilà. Deux poches à rabat aimantées sur le devant, et puis je vais fermer pour que vous puissiez voir, deux poches zippées à l'intérieur desquelles il y a aussi différentes poches
une poche zippée dans celle-là et des poches simples. Ici, j'en ai fait une petite pour mettre des stylos. Voilà. Dans l'autre poche. Je n'ai pas mis de doublure rigide. Oui, j'ai fait un petit passepoil. Je n'ai pas mis de doublure rigide et maintenant que je l'utilise pour ranger mon matériel de tricot, je le regrette profondément. Parce que le sac est trop mou et donc c'est très agaçant. Chaque fois que je... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà. Donc, je range tout mon matériel tricot dans un sac parce que je vis en partie dans le sud-ouest de la France, en partie en Belgique. Et en tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Et je suppose qu'à un moment donné, je pourrais me fixer ici. Et donc, forcément, je dois tout le temps emmener mon matériel. Et finalement, j'ai trouvé beaucoup plus simple de ne pas le ranger ni d'un côté ni de l'autre ailleurs que dans ce sac. Et comme ça, bah, voilà. J'emmène mon sac avec moi et j'ai toujours tout mon matériel sous la main. J'utilise les aiguilles fixes Thiago. Ça, ce sont mes aiguilles de prédilection, on va dire. Je les range dans cette magnifique pochette en éco-print de chez Laisse Filer. Avec ici, voilà. Très grande pochette avec aussi un zip sur le côté, une poche zippée sur le côté, dans laquelle je peux ranger des grands carnets, puisque je peux y mettre le livre botanique. Voilà, donc très pratique. Voilà, et puis elle se déploie comme ceci. Attendez, un appel. Hop, voilà. Donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Elle a été faite sur mesure par Claire à ma demande parce que je voulais pouvoir y ranger toutes mes aiguilles. Je compte encore en acheter quelques paires, donc je lui avais dit le nombre de paires d'aiguilles que je voulais pouvoir ranger dedans. Alors, toutes ne sont pas des Thiago ici. Voilà, presque toutes, mais pas toutes. J'ai quand même un kit bon marché. Voilà, j'ai quand même un kit bon marché. Deux, en fait. Deux kits bon marché achetés sur Amazon. Que j'ai acheté au début. Donc en fait, quand j'ai commencé le tricot circulaire, tout au début, je vais essayer d'être un petit peu structurée, ce qui n'est pas gagné d'avance. Quand j'ai commencé le tricot circulaire, tout au début, j'ai acheté un kit de Knit Pro. Ceux-là, voilà. Un kit de Knit Pro. Donc interchangeable, en bois, parce que j'aimais vraiment beaucoup les aiguilles en bois que j'avais déjà découvert en aiguille droite. Donc j'ai acheté ce kit Chiagou, ce kit Knit Pro en bois de rose qui va de, là je pense, la taille 3 à la taille 8 ou 10. Je ne sais plus, non, ça doit être celle-là les plus grandes du kit. Attendez, mais évidemment c'est effacé. Donc, jusqu'au 6, je dirais, parce que ma petite jauge ici n'est pas très précise. Et j'ai fonctionné avec ce kit pendant peut-être bien 2 ans. Et puis, j'ai voulu essayer des aiguilles métalliques et fixes parce que j'avais eu 2 fois un souci d'attache qui casse. Donc, à l'endroit où on visse, hein, ici, à 2 reprises dans des tricots un petit peu lourds, donc des pulls, ça avait cassé ici, j'avais perdu mes mailles et ça m'avait bien énervée. Donc j'avais envie d'essayer des aiguilles fixes et je m'étais dit, bah, tant qu'à faire, je vais prendre des métals pour pouvoir comparer le métal et le bois. Et donc j'ai acheté, ne sachant pas si ça allait me plaire, j'ai acheté un kit d'aiguilles comme ceci qui va du 1,5 au 5 sur Amazon. J'ai essayé, j'ai beaucoup aimé.
Et donc je me suis dit, eh bien, je vais essayer une paire d'aiguilles Chiago parce que j'en entendais beaucoup parler et le retour avait l'air assez positif. J'ai essayé, alors en même temps je faisais du tricot chaussette et donc j'ai commandé aussi une paire de Chiago mini et une paire dans une autre marque, la voilà, et une paire de Aya Aya. Voilà. En me disant, je vais tester ces deux-là et puis je choisirai ce que je préfère. Alors très clairement, celle-là, elle est Sharp. Il faut que je mette ma main devant mon visage, je pense, pour que vous ayez la mise au point. J'espère qu'il fait la mise au point. Elle est très pointue, si on compare à la Chiago. J'espère que vous allez voir. Bien, celle-là me fait des trous dans les doigts. Donc, pas possible. Et j'ai essayé de changer ma façon de tricoter. Je n'arrive pas à ne pas me faire des trous dans les doigts. Bon, celle-ci, je dois faire vraiment attention. En tout cas en deux. Parce que c'est quand même assez pointu, mais un tout petit peu moins que les Sharp. Les Ayaya Sharp. Donc, je suis partie sur les Chiago. Et après avoir eu la mésaventure de mon câble qui casse avec mes Knit Pro, je voulais des aiguilles fixes. Donc j'ai commencé à m'équiper en aiguilles fixes Chiago. Et je ne le regrette vraiment pas du tout. Ça coûte cher, mais l'avantage ici, c'est que je les ai achetés au fur et à mesure de mes besoins en fonction de mes projets. Donc, je n'ai pas acheté tout d'un coup. J'avais besoin pour un projet d'une aiguille de 75 et d'une aiguille 3,25, eh bien je commandais une aiguille de ces deux tailles-là. Et comme ça, petit à petit, j'ai pu constituer mon kit, qui n'est pas encore tout à fait complet. Je vous disais hier en vous parlant du pull que j'avais les aiguilles, les petites aiguilles 40 cm je crois, ou 30, je ne sais plus, en 3,75, celle-là, cette taille, cette longueur-là. Je peux la mesurer pour vous dire exactement combien ça fait si je trouve de quoi mesurer. Alors, hop, j'ai ici à mettre. Donc, elles font, aiguilles comprises, 30 cm. Voilà, donc des aiguilles 30, c'est avec ça que je fais les manches de mes pulls. Donc, je vous disais que je l'avais en 3,75, qui est la taille d'aiguille pour le pull de mon mari, mais je ne les ai pas dans toutes les tailles. Donc voilà, ça m'arrive encore de devoir acheter, mais j'achète mes aiguilles au coup par coup, ce qui était plus facile pour moi que de devoir acheter un kit d'interchangeable qui coûte 90 ou 110 euros. Voilà, et je ne le regrette pas parce que j'entends quand même régulièrement, notamment avec les toutes petites taille pour les chaussettes, que les câbles cassent. Bon voilà, maintenant c'est pas chez tout le monde, mais ça arrive quand même. Et moi personnellement, je trouve que les aiguilles fixes c'est très très confortable. Je continue à utiliser mon kit Chiago interchangeable et donc c'est la raison pour laquelle Knit Pro interchangeable. Je continue à l'utiliser notamment quand je dois mettre des mailles en attente parce que je les mets en attente sur des câbles. Donc je ne regrette pas du tout de l'avoir et si je devais aujourd'hui m'équiper pour la première fois, je pense que j'achèterais quand même un kit d'interchangeable. Maintenant, l'ennui avec les interchangeables de Chiago, c'est que suivant la taille de l'aiguille, la taille du câble change. Et donc, vous ne savez pas mettre un câble de votre kit chaussette sur une aiguille 4 ou 5. Personnellement, je trouve que c'est un peu dommage. Et donc, peut-être qu'un kit d'interchangeable moins coûteux comme les Knit Pro qui ont le même câblage de la plus petite à la plus grande, peut être une bonne solution. Voilà, ça je ne sais pas, c'est chacune qui doit réfléchir, je crois,
en fonction de l'usage qu'elle peut avoir de ses aiguilles. Toujours est-il que moi, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi les Chiago. Voilà, fixes, je les aime énormément. Voilà, je trouve elles glissent bien. Le câble est très solide, moi je n'ai jamais eu le moindre souci avec le câble. Il a l'avantage de ne pas prendre la forme qu'on lui donne pour le rangement. Il retrouve automatiquement sa forme de base. Et c'est un câble métallique gainé dans du plastique. Alors que voilà, le kit que j'ai acheté sur Amazon, c'est un câble métallique, point. Chez Knit Pro, ce ne sont pas des câbles métalliques, ce sont des câbles plastiques. Je vais vous en sortir un. Bon, ici, il est noir, mais sinon, ils sont généralement violets. Celui-ci, c'est pas un Knit Pro, c'est un que j'ai acheté chez Bodylane, mais c'est exactement le même câble. Donc, c'est pas un câble métallique, c'est un câble plastique. Et donc, il garde la forme qu'on lui donne pendant le rangement, d'une part, et d'autre part, il glisse beaucoup moins bien. Et ça, je trouve que quand on tricote, c'est agaçant, un câble qui ne glisse pas bien. Mon petit kit bon marché de chez Amazon, les mailles glissent extrêmement bien dessus. Peut-être même encore mieux que sur le kit Chiago parce qu'il n'y a pas de gainage plastique. Et ça coûte 3 francs 6 sous, n'est-ce pas? Ceci, ça coûte, je sais pas, une vingtaine d'euros peut-être pour des aiguilles de 1,5 à 5. Et vous avez 1,5 à 75, 2, 25. Alors, elles ne sont pas calibrées avec autant de précision que des aiguilles Chiago, donc il faut quand même le savoir. Par exemple, moi j'ai déjà remarqué, si je prends la paire d'aiguilles numéro 2 de mon kit bon marché et une Chiago de 2 pour faire des chaussettes, si je fais toutes mes chaussettes en parallèle avec les deux câbles, mes chaussettes ne seront pas pareilles. Il y a quand même une différence. Elles sont pas identiques, enfin je veux dire, si, les deux aiguilles sont identiques, mais une aiguille numéro 2 de mon kit bon marché ne correspond pas exactement à l'aiguille numéro 2 Chiago. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, donc voilà. Après, vraiment, je pense que chacune doit choisir la façon dont elle a envie d'investir et puis tester. Voilà, moi, j'entendais beaucoup de bien des aiguilles Aya Aya et des Chiago. Ben voilà, j'ai acheté 2 aiguilles à chaussettes, j'ai testé et mon choix a été vite fait. Maintenant, je sais que Aya Aya fait aussi des non-charpes, mais moi personnellement, je trouve qu'elles sont pas faciles à trouver. Donc, bon, voilà. Voilà pour ce qui est donc de mes aiguilles. Et puis, sinon, j'ai une balance de précision. Donc ça, c'est le reste de mon matériel parce que je me dis que ça peut être utile. Bon, la balance de précision, elle me sert en teinture pour peser mes colorants. J'en profite pour dire que la laine se colore, elle ne se pigmente pas. Ce n'est pas la même chose. Donc ce sont des colorants qu'on utilise pour la laine. Donc ça, elle me sert pas. Elle me sert pour ça. Elle me sert aussi bien sûr à peser mes laines. J'ai aussi une petite pochette que j'ai cousue dans laquelle je range mes crochets. Voilà. J'en ai de différentes sortes. Voilà, ça je pense que c'est un clover. Ceux-là, ce sont ceux que je préfère et ils viennent de chez Zeman. Et voilà, vraiment, ils coûtent 3 francs 6 sous, ils sont très très bien. Ça, c'est aussi une autre marque. Je ne sais plus laquelle. Prime peut-être. Attendez, je regarde. Oui, c'est ça. Ça, c'est un crochet Prime. Pas mal, mais pour le prix d'un crochet comme ça, vous avez tout le kit chez Zeman. Ça, c'est un crochet basique, voilà, que j'avais depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que les crochets épais sont plus faciles quand on crochette longtemps. C'est moins fatigant pour la main.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac? J'ai une petite trousse dans laquelle je range des mètres rubans, des épingles. Ça sert pas souvent, mais enfin ça sert. Petits ciseaux. Alors, j'ai décidé aussi de garder mes étiquettes. Des étiquettes que j'ai faites. En fait, je les ai faites 2 fois parce que j'ai tricoté 2 fois des pulls de Maxime Cyr. Et donc, Maxime Cyr, il vous dit, vous mettez un marqueur, après autant de mailles, c'est l'arrière gauche, l'avant droit, l'avant gauche et l'avant, voilà. Bref, et comme moi, j'ai un cerveau qui a un petit peu du mal avec tout ce qui est organisation de l'espace. Donc, je note. Voilà. Mais comme je les ai fait 2 fois, parce que j'ai fait 2 fois un pull de lui, je me dis, bon, je vais les garder cette fois-ci, parce que si je refais encore un pull de Maxime Cyr, il me les faudra de nouveau. Voilà. J'ai mon petit tube dans lequel j'ai mes aiguilles à laine. Voilà. Raison pour laquelle mes aiguilles à laine ne sont pas piquées dans la feutrine de ma pochette à aiguilles, parce que j'aime énormément ce petit tube qui me vient de mon arrière-grand-mère. Voilà. Donc voilà, je le garde précieusement et j'y range mes aiguilles à laine. Alors, j'ai aussi une grosse boîte avec des anneaux marqueurs en poule. Ici, j'ai une très jolie collection de crochets en bois, je vous la montre. Une très jolie collection de crochets en bois que mon amie Valérie m'avait offert. Et ça, ce sont... Non, c'est pas ceux-là. Je sais qu'il y a quelque part aussi des crochets tunisiens dans la série, dont je ne me suis pas encore servie. Ah voilà, ça c'est un crochet tunisien. Celui-là, voilà, auquel on accroche un câble pour faire du crochet tunisien, mais je n'ai pas encore essayé. En fait, je dois avouer, ça ne m'attire pas vraiment. Donc voilà. Et puis là, j'ai des Adi Trio. Ce sont des numéros 5. J'ai aussi un trio numéro 2 qui me sert parfois quand je tricote des aiguilles. Alors, j'ai mon super gleaner qui est l'objet avec lequel je rase mes pulls, parce que depuis la super vidéo de Tricot et Stitch, Christelle, sur le rasage des chaussettes de sa sœur, je ne sais pas si vous avez vu cet épisode, je ne saurais pas vous dire quel numéro c'était. Mais bref, quand était-ce? Je sais que j'étais à Liège. C'était peut-être au mois de mai-juin, par là. Juin peut-être, entre le 15 juin, le 15 mai et la fin juin, je crois. Elle a rasé avec un petit rasoir électrique Philips, rasoir à laine, hein. Les chaussettes de sa sœur, elle les a largement trouées. Et la vidéo qu'elle a faite était tellement drôle. Bon voilà, quoi qu'il en soit, toujours est-il que depuis lors, moi j'avais aussi un petit rasoir électrique Philips, je n'ose plus m'en servir. Je ne me sers plus que de ceci. Et voilà. Donc, s'il y en a qui... Je vais devoir raser ma Cumulus Blues prochainement, je pense. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, dites-le moi. Je peux inclure ça dans un vlogtober. Un kit de crochet que j'ai récupéré chez ma maman. Ça, je pense que ça doit être un kit qui vient de chez Action. Je vais d'ailleurs en profiter pour le mettre dans la pochette à crochet, hein. Ce sera plus rationnel de mettre tous les crochets au même endroit. Voilà, voilà. Et puis, une règle à chaussettes maison. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour de tout mon matériel dans les grandes poches. Et puis ici, j'ai... Ça, c'est ma boîte de sauvetage. Voilà. Dedans, j'ai plein de petites choses. J'ai des embouts d'aiguilles. J'ai de quoi mettre quelques mailles de côté. J'ai un enfileur d'aiguilles. Et puis, j'ai des petits anneaux marqueurs. Voilà. Donc, ça, c'est la petite boîte que j'utilise
voilà, qui est tout le temps à mes côtés pour que j'ai le petit matériel, sauf qui peut, on va dire. Et puis là, j'ai une autre boîte, une boîte à pilules, hein, très pratique pour ranger des anneaux marqueurs, je trouve, dans laquelle je mets des Progress Keeper. Voilà, donc là, c'est une collection de Progress Keeper. Voilà. Je vous ai présenté tout mon matériel. Alors en plus, j'ai aussi des stylos dans mon sac. Et, ah oui, oui, oui. Et là, dans la poche zippée, j'ai ces fameux câbles, voilà, qui viennent de chez Hobby. Ceux-ci, qui m'avaient été offerts par Valérie dans mon calendrier de l'Avent 2021. Voilà, ça, ce sont des câbles sur lesquels on peut mettre les mailles en attente. Ça m'arrive de les utiliser, mais j'avoue ne pas être grande fan. Je trouve que les mailles ne glissent pas facilement et donc c'est un peu fastidieux à mon goût. Donc je continue à utiliser mes câbles Knit Pro. Ça me convient vraiment bien, je trouve. Et donc voilà. Voilà. Et je m'aperçois que cela fait 20 minutes que je vous parle, plus les minutes que j'ai faites avant d'aller chercher ma pochette à aiguilles. Eh bien, voilà. Écoutez, dans la mesure où j'ai été très fatiguée hier et où j'ai juste tricoté la manche du pull de mon mari, je pense que je vais me tenir à ça parce que je n'aime pas vous mettre des épisodes trop longs parce que sinon c'est un peu d'abord un peu lourd à charger et puis pour vous ça fait beaucoup de minutes à regarder tous les jours. Donc voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, je vais recommencer à filmer et vous aurez ces images là demain. J'ai l'intention de faire de la teinture, donc vous aurez, j'espère, quelques images colorées. Je vous embrasse. Tricotez bien les amis et profitez de votre journée. À demain. Ciao.